Alors en manchette aujourd'hui, d'importants travaux d'asphaltage dans les rues de Lanoraie et une nouvelle DG prend le relais à Sainte-Geneviève. Alors bonjour mesdames, messieurs, mon nom est François Robert et bienvenue à votre bulletin d'information régionale du mardi 9 juin. Alors tel qu'indiqué en manchette, là, il y a d'importants travaux d'asphaltage qui sont prévus à Lanoraie durant la belle saison cette année et il y a un contrat qui a été accordé à la séance de juin pour procéder au pavage de plusieurs rues. Les précisions à ce sujet du maire Gérard Jean. On a ouvert les soumissions pour l'asphaltage de diverses rues. Et puis, on a eu soumission de Masquimo Construction au montant de 371 265. Les entreprises généreux au montant de 295 363. Les entrepreneurs Bucaro Inc. 660 258. Pavage JD Inc. 321 999. Et puis Sintra, qui a été de 360 731. Donc, évidemment, c'est la plus basse qui a été retenue au montant de 295 363 par les entreprises généreuses. Donc, c'est eux qui ont... Un peu les rues pour donner une idée aux gens quelles rues seront refaites? Je sais qu'on a des réparations majeures sur la rue Lise, puis d'ailleurs, ils ont été faites. J'ai passé... la semaine passée, ça avait été fait. Okay? Donc, les rues qu'on va refaire en asphalte, qui a été avec les soumissions qu'on a eues, ça va être le rang Saint-Jean-Baptiste qu'on va faire sur 1,6 km. La rue José au nord où est-ce qu'on fait les égouts, là? On refait la rue José là. Et puis, on refait aussi la rue Charles-Sevestre, une partie de la rue Charles-Sevestre, la rue Joseph-Alphonse Lusignan et Jean-Baptiste Neveu. Ces trois rues-là, c'est dans le nouveau projet de M. Laroche, qui est du côté est de la municipalité, juste avant de sortir du village. Donc, c'est quand même des travaux considérables. Là. Oui, effectivement. Oui, c'est pour ça, pour 295 000, effectivement, c'est des travaux assez importants. Puis, à travers ça, s'il y a excusez le terme, mais des patchs qui se développent, lorsqu'ils sont ici, bien, si on a des patchs qui sont plus grands, il faut qu'ils soient faits en même temps. Bon, on a la possibilité d'en ajouter jusqu'à un certain point, là, justement. On a une marge de manœuvre, en plus et en moins. Et il y a un projet de règlement qui a été déposé lors de la séance de juin par les élus de Lanoraie afin d'augmenter le fonds de roulement de la municipalité. À nouveau, Gérard Jean. Il était de 150 000, puis on va l'amener à 350 000, le fonds de roulement. C'est ça, on va l'amener à 350 000, le fonds de roulement. Là, c'est sûr qu'on a donné avis de motion, donc on est en train de modifier ce règlement-là pour pouvoir augmenter notre fonds de roulement. C'est afin d'avoir plus de marge de manœuvre? Le fonds de roulement, en fait, c'est un endroit, c'est un peu comme un compte d'épargne stable qu'on aurait, puis on peut aller s'emprunter de l'argent à nous dans ça. Supposons qu'on a besoin d'acheter de l'équipement, je ne sais pas, pour 200 000 $, donc on peut aller se l'emprunter dans ça, puis on a 5 ans pour le remettre dedans. Donc, au lieu d'aller payer des intérêts à l'extérieur ou d'aller contracter un emprunt, on se l'emprunte à soi-même. Et il y a une consultation écrite qui a été effectuée auprès des citoyens de Lanoraie concernant le projet de prolongement du réseau d'égouts sanitaires sur une partie de la rue José. On discute de ce prolongement qui a été réclamé depuis longtemps par certains citoyens avec le maire. De la rue José, c'est qu'on avait eu une consultation avant ça au préalable, mais à fin de compte, quand on a ouvert les soumissions, on a été obligé d'augmenter l'emprunt de 45 700. Fait que c'est l'objectif là, de ça. Et puis, il y a eu une consultation écrite. Et puis, où est-ce qu'à fin de compte, il n'y a pas de référendum qui a été demandé comme tel. Fait qu'on procède à l'emprunt. Puis, les travaux sont supposés commencer, si je ne m'abuse, cette semaine sur la rue José.
pour avoir assisté au conseil municipal à quelques reprises, là, je sais que c'est un dossier, quelque chose qui était demandé par certains citoyens depuis longtemps, ça, le prolongement du réseau d'égouts sanitaires sur la rue Josée, là. C'était demandé par des citoyens depuis, je vous dirais, autour de 2010-2012, mais ce n'était pas l'ensemble des citoyens. C'est ce que j'avais expliqué à ces citoyens-là, ben, ceux ou c'est quelques citoyens qui nous disaient que ça faisait longtemps. Mais nous, comme j'ai expliqué, nous faire établir un réseau d'égouts, la municipalité ne peut pas être contre ça. Là. Je veux dire, c'est les citoyens qui payent. C'est toujours l'acceptation des citoyens. Puis eux autres, c'est sur leur compte de taxes. Fait que nous, à partir du moment où est-ce qu'on a eu la majorité, quand ils sont revenus l'an passé, bien là, on a procédé. Puis là, on est en train de procéder, là, effectivement. Et puis, ça commence. Puis là, bien, les gens, bien, c'est sûr qu'il va y avoir une taxe spéciale, mais au moins, ils vont avoir des égouts. Parce qu'on sait, particulièrement le citoyen qui en parlait beaucoup, il y avait certains problèmes avec sa fosse septique. Puis c'était prêt là, d'être obligé de refaire une installation septique. Et puis donc, c'est un peu là, ce qui se passait. Je vous avoue qu'on est bien content que ça aille de l'avant, ce dossier-là. Et là, la première pelletée de terre devrait se faire sous peu, selon ce que vous disiez. Oui, si je ne me trompe pas, là, on est quelle date, là, le 8 aujourd'hui? Oui. Je me demande si ce n'est pas ce matin. Bon. Je pense que c'est aujourd'hui. Je vais passer voir tantôt. Et les inscriptions pour le camp de jour de la Noret ont débuté. Et dans cette municipalité aussi, là, la formule est un peu revue comparativement aux années passées pour s'adapter à la situation sanitaire liée à la COVID. Et si les places ne sont pas toutes comblées, il y a une ouverture qui pourrait être faite pour les enfants des municipalités avoisinantes laissées sans camp de jour en raison de la décision du Conseil de Berthierville de n'accueillir que des enfants de Berthier. Ça pourrait être possible, mais sous certaines conditions, entre autres s'il reste des places. On écoute les explications du maire Gérard Jean. Au niveau loisirs et culture, finalement, vous allez de l'avant avec votre 15 jours. Les inscriptions sont déjà débutées? Oui, c'est déjà débuté. Là, je sais que nous, on donne ça à contrat, comme vous savez. Et puis, c'est eux qui s'occupent de toutes les formalités, là, autant pour l'embauche des gens que pour donner le service. Là. C'est sûr qu'on va être limité dans le nombre de personnes, mais à date, ça va très, très bien pour atteindre notre objectif, là, notre objectif minimum. Parce que nous, on a un minimum, je pense, je ne me rappelle plus, ça se compte en nombre de semaines, là, mais on a un minimum qui sont inscrits. Puis supposons qu'il en manque 2, 3, 4, mais là, la municipalité se trouve à payer une partie de ce qui manque. Parce qu'évidemment, je veux dire, les parents, eux autres, ils payent, mais eux autres, ils ont un retour d'impôt. C'est admissible aux frais de garde d'enfants, ça. Et puis donc, il y a un retour d'impôt entre 80 et 90 là, autour de 80-90 pour les parents. Donc, ça fait que les parents peuvent envoyer leur enfant au camp de jour pour un montant environ de 15 à 20 par semaine pour envoyer leur enfant au camp de jour. Je sais qu'à Berthier, entre autres, il y a des discussions avec la commission scolaire pour avoir peut-être du prêt de locaux, vu qu'avec les nouvelles normes sanitaires, ça prend plus de locaux qu'une année normale. Est-ce que de votre côté, vous avez suffisamment de locaux pour avoir tous les jeunes que vous aviez l'an dernier? Nous, on est obligé de s'organiser avec nos locaux parce que la commission scolaire, on prétend qu'on ne peut pas nous passer les locaux de l'école. Et puis, je ne me rappelle pas si c'est parce que la commission scolaire fait des travaux là, à l'école, là, mais souvent, c'est ce qui se produit. On se demandait, j'en ai parlé avec ma collègue de Berthier aussi, parce que dans le fond, les travaux, ça peut, là, avec le confinement qu'on a eu, ils ont eu un certain temps pour les faire aussi. Là. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est ce qui fait qu'on ne peut pas nécessairement avoir les locaux de la commission scolaire. Mais vous avez assez de locaux, la municipalité, pour Bon, on est obligé de diminuer. Et tout, là. On a été obligé de diminuer le nombre d'enfants admissibles là, par rapport à nos locaux, justement. Vous avez plafonné à combien? Il me semble que c'est une trentaine. Là. OK. Il me semble. Alors qu'une année normale, c'est combien chez vous? Ça se comptait en semaine, là. Ça se comptait en semaine. C'est pas nécessairement des choses que j'ai par cœur, là. OK.
Je pas nécessairement des choses que j'ai par cœur. À un moment donné, quand on en discute, il y a beaucoup de discussions, hein? Et puis, à un moment donné, c'est bien difficile de tout retenir. Puis, il y a peut-être mon âge aussi dans ça. C'est un sujet qui déclenche beaucoup de passion cette année, là, les camps de jour. Par exemple, Berthier a décidé de prendre seulement les enfants de Berthier cette année. Alors, les gens de Sainte-Geneviève qui allaient au camp de jour de Berthier ne peuvent pas y aller. Les gens de l'Île-du-Pas qui allaient au camp de jour de Berthier ne peuvent pas y aller. Ça fait des mécontents. C'est pas évident. Oui, effectivement. Puis, c'est sûr que ça risque de se produire ici aussi. Malgré que si jamais on avait la chance que les places ne sont pas toutes comblées, on va l'offrir à des municipalités autour. À ce moment-là, c'est ce que le conseil a pris comme décision. Mais évidemment, on ne peut pas remplir plus de places de disponibles qui sont moins que l'année passée. Mais on sait qu'il y a certains parents qui sont aussi pas certains d'envoyer leur enfant au camp de jour avec tout ce qui se passe. Alors, durant cette entrevue, les critères pour le camp de jour de Berthier ont été évoqués. Alors, on vous rappelle que les procédures d'inscription pour le camp de jour de Berthier sont particulières cette année. Les inscriptions, c'est ce 9 juin, là, aujourd'hui, de 18 à 21 heures à l'hôtel de ville de Berthier via la porte 2 à l'avant. Et pour inscrire votre enfant, là, il faut répondre aux critères suivants. Les enfants doivent être âgés entre 5 et 12 ans. Les enfants de 5 ans doivent avoir complété leur maternelle. Et tel qu'indiqué précédemment, là, seuls les enfants de Berthier sont admissibles cette année. Et la priorité est donnée aux familles dont les deux parents travaillent. Une famille monoparentale dont le seul adulte doit travailler est considérée dans cette catégorie. Alors, il faudra payer par chèque et afin d'accélérer le processus, vous êtes prié de remplir à l'avance le formulaire d'inscription disponible sur le site Internet de la municipalité. Et la confirmation officielle de l'inscription vous parviendra par courriel dans les 3 jours ouvrables. Ça permettra à l'équipe du camp de jour de Berthier de colliger toutes les informations et les inscriptions afin de s'assurer le respect des ratios selon les âges des enfants et les semaines d'inscription. Et pour les familles dont un seul parent travaille, eh bien, les inscriptions se tiendront avec la même procédure le jeudi 11 juin de 18 à 21 heures. On comprend qu'ils ont la deuxième priorité. On se déplace maintenant à Sainte-Geneviève de Berthier. Et justement, là, la décision de l'administration de Berthier de garder les places en camp de jour uniquement pour ses citoyens et les enfants de ses citoyens a des répercussions à Sainte-Geneviève. Les commentaires à ce sujet du maire de Sainte-Geneviève de Berthier, Richard Giroux. L'administration de Berthier a pris la décision cette année de limiter l'accès au camp de jour seulement aux enfants de citoyens de Berthier. Je crois comprendre qu'il y avait des enfants là, de Sainte-Geneviève et de l'Île-du-Pas qui allaient au camp de jour de Berthier les autres années. Est-ce qu'il y a des citoyens qui vous ont parlé de leurs préoccupations à ce niveau-là? Est-ce que ça fait des mécontents chez vous? C'est évident. Ça fait des années et des années qu'il y avait une collaboration entre Berthierville et Sainte-Geneviève de Berthier. Les gens de Sainte-Geneviève allaient à Berthierville. Nous, on remboursait une part là, des frais occasionnés là, pour les camps de jour. Il y a quelques personnes qui m'ont appelé pour dire que c'est sûr qu'il y en a qui travaillent, les deux. Le père et la mère travaillent. C'est sûr que ça leur complique beaucoup l'existence. On a discuté avec la ville de Berthierville. À ce moment, il n'y aura pas d'ouverture, mais en discutant peut-être bien qu'il pourrait en avoir, parce qu'on sait que les normes ont été élargies là, par le gouvernement. C'est sûr que ça permettrait d'avoir plus d'enfants dans ces camps de jour-là. Si, d'exemple, la ville a des places de libre, on espère qu'ils vont nous les offrir. On suit le dossier de près par rapport à ça, parce qu'on sait que c'est embarrassant pour certains citoyens, parce qu'ils ne peuvent pas. Certains travaillent tous les deux, puis le camp de jour permet à ces gens-là que leurs enfants soient gardés. On sait que ça amène beaucoup de complications. On espère que que la situation va s'améliorer en ayant peut-être des places disponibles à la ville de Berthierville. On espère. On est de tout cœur. Oui. J'ai parlé un peu plus tôt cette semaine avec le maire de Lanoraie et eux me disaient que si jamais leurs places ne sont pas toutes prises, qu'il pourrait y avoir une ouverture à recevoir là, des jeunes de Sainte-Geneviève.
On sait que Monsieur Jean m'a dit que c'est eux qui fonctionnent comme un sous-traitant, comme sous-traitance. Puis je sais qu'on avait parlé qu'il y avait de la sous-traitance par rapport à ça. Puis j'ai demandé à ma DG de communiquer avec l'ANORIN, pour voir s'il n'y aura pas une ouverture avec l'ANORIN. On attend la suite des choses là, par rapport à ça. C'est sous réserve que les inscriptions, là, ça ne soit pas complet là, chez eux, ce qu'ils me disaient. Là. C'est ça. On les comprend également, comme on comprend aussi Berthierville, que donner priorité à ses citoyens, c'est un peu normal aussi. Et maintenant, si on regarde un peu le nouveau portrait de la situation pandémique au Québec, le cap des 5000 morts en raison de la COVID au Québec est franchi. À l'échelle provinciale, la santé publique parle maintenant de 5029 décès reliés à la COVID-19 et de ce nombre, il y en a 199 qui provenaient de Lanaudière. Et en ce moment, au Québec, il y aurait 961 personnes hospitalisées en raison du coronavirus, dont 117 qui se retrouvent aux soins intensifs, et ce sont deux nombres qui sont à nouveau en baisse. La tendance est bonne, mais à nouveau, on reste prudent. La région de Lanaudière compte maintenant 4089 tests positifs à la COVID-19 et de ce nombre, il y en a 298 qui proviennent de la MRC d'Autrey, soit 8 de plus qu'hier. On le sait, le gouvernement du Québec, encouragé par le ralentissement du nombre de nouveaux cas et la baisse des hospitalisations liées à la COVID, déploie de nombreuses mesures pour relancer l'économie après cette pause forcée par la pandémie. Et le ministre de l'Économie et ministre responsable de la région de Lanaudière, Pierre Fitzgibbon, qui est aussi la députée de Terrebonne, il a annoncé que le gouvernement mandate Lanaudière économique pour mener une réflexion dans Lanaudière qui mobilisera les acteurs de tous les secteurs afin de déterminer 3 projets prioritaires pour la région. Et ce mandat de réflexion, il devra être terminé au plus tard le 15 juillet prochain et sera réalisé en partenariat avec Économie sociale Lanaudière. Et on se rappellera là, que dans notre région, Lanaudière économique est l'organisme mandataire de l'espace régional d'accélération et de croissance. L'espace régional d'accélération et de croissance, vous vous demandez peut-être qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, c'est ainsi que le gouvernement caquiste a rebaptisé et remanié les fameux pôles régionaux d'innovation qui étaient si chers au gouvernement libéral, mais en fait, c'est une structure qui est assez similaire. Alors, dans chacune des régions, les trois projets structurants, là, mobilisateurs et innovants qui seront sélectionnés et priorisés, ils devront permettre de répondre aux besoins exprimés ou de saisir des occasions d'affaires dans le contexte de la relance économique. Ils devront également mettre en lumière les ressources requises ainsi que les organisations pouvant être responsables de leur mise en œuvre. Alors, c'est le mandat qui a été confié aujourd'hui. On verra les projets qui seront proposés et on verra comment ils vont se développer. Bref, c'est un dossier à suivre. Nous passons pour l'instant à notre première pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel-Brissette, le marché métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Alors, au chapitre des anniversaires pour ce mardi 9 juin, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite un joyeux anniversaire à Joey Marquez et Sylvie Coder, alors que l'Association des personnes handicapées du secteur Berthier souligne l'anniversaire aujourd'hui de Jonathan Aubry et José Bérubé. Alors, c'était les anniversaires du jour pour ce mardi. Cela dit, on vous rappelle par ailleurs que le CABA, le Centre d'action bénévole d'Autrey, offre des ateliers virtuels par le biais de la plateforme Zoom dorénavant, entre autres pour s'adapter à la période de pandémie, à la distanciation
physique, distanciation sociale. La semaine prochaine, cette semaine en fait, là, le mercredi 10 juin à 15h45, ça c'est demain, là, il y a Cuisinons Vegan avec Émilie et Pierrot Lapierre qui vous présenteront une recette de tofu style Général Tao. Jeudi le 11 juin à 10h, il y a l'atelier de jeu de connaissances générales, jeux de mémoire et énigmes avec votre barbu préféré, Christian Paquin-Coutu du CABA. Et vendredi le 12 juin à 10h, ce sera la deuxième partie de l'escapade virtuelle à New York avec Paul Boudreau comme guide. Alors, si vous avez besoin d'instructions sur le branchement, vous pouvez communiquer avec Julie Morin du CABA au 450-836-7122, le poste 1708, et elle se fera un plaisir de vous aider. On revient à Sainte-Geneviève-de-Berthier. Nous avions parlé précédemment que Sainte-Geneviève-de-Berthier est à la recherche d'une nouvelle personne pour occuper le poste de DG et remplacer graduellement la directrice générale Martine Baudouin qui va aller vers la retraite d'ici un an. Eh bien, la perle rare a finalement été trouvée, confirme Richard Giroux. Il y a eu l'embauche de notre DG. OK, c'est fait? C'est fait. Mme Marie-Pierre Aubuchon. C'est ça, parce que Marie-Pierre Aubuchon, il y a un homonyme ici, la mairesse de Lédipas. Fait que pour dire à tout le monde que ce n'est pas la mairesse de Lédipas qu'on a engagée, mais vraiment Mme Marie-Pierre Aubuchon. Elle écrit le nom identique à Mme Aubuchon des Îles. C'est une assez jeune personne qu'on a embauchée, qui va entrer en fonction à compter du 6 juillet. Ça s'en vient assez vite. Mme Martine Baudouin va demeurer, elle, à titre de DG adjointe. Parce que le but d'engager Mme Aubuchon, c'est rapidement, c'est qu'elle prenne de l'expérience. Je pense que la meilleure façon de prendre l'expérience, c'est avec Mme Martine Baudouin. Parce que Mme Baudouin a une vaste expérience de la municipalité. Ça fait des années et des années qu'elle est DG à la municipalité. C'est une personne aussi, je pense que Mme Aubuchon, Baudouin va être un très bon professeur, Mme Aubuchon, parce que c'est une personne qui est beaucoup responsable. C'est une personne qui prend vraiment à cœur sa municipalité depuis des années. On est sûr qu'en ayant Mme Baudouin comme professeur, en guillemets, là, ça va aider notre DG à effectuer ses tâches de DG. On annonce à la population qu'à compter du 6 juillet, Mme Marie-Pierre Aubuchon va être DG de la municipalité ainsi que secrétaire trésorière. On a changé de DG, pas parce qu'on voulait, Mme Baudouin ne faisait pas l'affaire, c'est tout le contraire, c'était une très bonne DG. C'est Mme Baudouin qui voulait tranquillement prendre sa retraite à titre de DG. Comme on avait appris ça, on voulait donner la chance à Mme Baudouin de prendre sa retraite, mais aussi être sûr que la remplaçante, qui va être Mme Aubuchon, va être bien formée. C'est pour ça qu'on a donné le poste avant que Mme Baudouin quitte définitivement la municipalité. Et Mme Baudouin, là, elle sera DG adjointe pendant 1 an pour l'accompagner? Oui, c'est ça, plus ou moins 1 an, mais c'est sûr que sa charge de travail va diminuer dans les journées. Actuellement, elle travaille 5 jours, 4 jours et demi, 5 jours par semaine. Puis là, lorsque Mme Aubuchon va être 4 jours, puis après diminuer 3 jours, selon comment Mme Aubuchon va en prendre, puis comment aussi Mme Baudouin veut prendre plus de temps pour elle-même. Nous passons maintenant à notre seconde pause. À l'hôpital St. Mary's, le 29 mai, à l'âge de 79 ans, est décédé M. Yvon Poitras,
fils de feu Émile Poitras et de feu Lucienne Bertrand, demeurant à Montréal et natif de Berthierville. L'ayant précédé son frère André, il laisse dans le deuil son fils Pierre Poitras, son frère, sa sœur, Marcel Poitras et sa conjointe Lisette Lefebvre, Marie Poitras et son conjoint Peter Bourque, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et une cérémonie aura lieu en privé à une date ultérieure. À la Villa Royale de Berthier, le 4 juin, à l'âge de 94 ans, est décédé M. Arthur Guèvremont, époux de feu Antoinette Laroche, demeurant à Berthierville et autrefois de Lanoraie. Il laisse dans le deuil son fils, Michel Guèvremont et sa conjointe Louise Dubé, son gendre Normand Rochette, feu Thérèse Guèvremont, ses petits-enfants, Patrick Guèvremont et sa conjointe Isabelle Rondeau, Joanie Rochette, de même que ses arrière-petits-enfants, Lucas et Carl Guèvremont, ses belles-sœurs et son beau-frère, Hélène Laroche, feu Camille Thériault, Denise Laroche, feu Jules Benoît, Claire Laroche et son conjoint Pierre Brûlé, de même que ses neveux, nièces et autres parents et amis. Et une cérémonie aura lieu dans la plus stricte intimité à une date ultérieure. Et maintenant, le 7 juin, à l'âge de 90 ans, est décédé paisiblement à son domicile M. Gilles Bellumeur, époux de Janine Clermont, demeurant à Berthierville. Lui a précédé son fils Marcel. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Marie Bellumeur et son conjoint Danny Gravel, Micheline Bellumeur et son conjoint Richard Enfield, le juge Michel Bellumeur et André Boutin, laisse aussi dans le deuil ses petits-enfants, Karine Bellumeur, Patrick et Isabelle Hallé, Francis et Michael Gravel, Roxane et Vincent Bellumeur, de même que ses 7 arrière-petits-enfants et son arrière-petit-fils, ses frères, sa sœur, ses belles-sœurs et beaux-frères, Azélus Bellumeur et sa conjointe Claire Hainaut, Fernand Bellumeur et sa conjointe Françoise Poulette, Claudette Bellumeur et son conjoint Marc-Henri Milot, Françoise Aubuchon, feu Jean-Paul Bellumeur, Paulette Boucher, feu Gaëtan Clermont, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et la famille accueillera parents et amis en l'église Sainte-Geneviève de Berthier, samedi le 11 juillet dès 13 h et suivront les funérailles à 14 h en l'église Sainte-Geneviève. Alors, nous vous demandons de prendre en compte qu'à ce jour, nous n'avons pas eu l'aval de l'Église afin de célébrer en leur lieu, dit la compagnie de pompes funèbres. C'est pour cette raison que si les activités de l'Église n'ont pas reprise, une célébration aura lieu en la chapelle du complexe de Berthierville, au 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Alors, c'était les avis de décès pour aujourd'hui et nous passons maintenant à la météo. Bonjour! Aujourd'hui, le mardi 9 juin, nous allons présenter la météo. Pour cet après-midi, il fera 18 degrés avec un ressenti de 18 et ce sera partiellement nuageux. Pour cet après-midi, il fera 21 degrés avec un ressenti de 21 et ce sera partiellement nuageux. Ce soir, il fera 20 degrés avec un ressenti de 20. Ce sera ensoleillé. Cette nuit, il fera 13 degrés avec un ressenti de 12. Demain matin, il fera 16 degrés avec un ressenti de 15. Le ciel sera partiellement variable. Pour le mercredi après-midi, il fera 26 degrés avec un ressenti de 30 et avec une faible pluie. Pour les mouches noires, aujourd'hui, ce sera éventuellement faible. Pour demain, ce sera un petit peu plus élevé. Pour les moustiques, les prévisions pour la semaine sont quand même élevées. Alors prenez vos précautions. Et pour finir, pour les mouches à chevreuil, ce sera également faible. Pour les IV, ce sera élevé. Et pour le pollen, ce sera considérablement faible. Et la qualité de l'air sera excédente. Alors, merci pour cette capsule météo. Alors voilà, c'était vos informations sur les ondes de CTRB. Revenez-nous demain pour un autre bulletin d'informations régionales et gardez le sourire. On se retrouve demain.